Depuis quelques jours qu'a démarré cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, de nombreux habitants de la commune de Misrété et autres se plaignent pour le nombre de moustiquaires distribués en fonction de la taille des ménages. Il y a un grand nombre de populations qui viennent se prendre à cause de la distribution et compte tenu du nombre distribué à certains. Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont au nombre de 10 ou bien 8 et c'est seulement 3 moustiquaires qu'on les distribue. Bon, il y a plein de personnes qui se plaignent à cause de la distribution. Bon, moi je vois que la population s'est décroyée déjà parce que les gens ne souhaitent pas venir ici faire la queue pour prendre une moustiquaire ou bien 2 moustiquaires. Donc, il y a des gens encore à la maison qui ont le coupon, mais qui ne veulent pas venir ici pour faire le rang, pour dire qu'ils veulent prendre 2 ou bien une moustiquaire. Donc, ils se sont décroyés déjà. À en croire les agents distributeurs de la commune, cet état de choses se justifie par la digitalisation du système de distribution des moustiquaires. L'application qu'on avait donnée au smartphone ne nous permet pas d'identifier si c'est 5 dans un ménage 5 personnes qui habitent dedans. Ça ne nous permet pas à nous, les agents, de les distinguer. C'est le smartphone qui présente le nombre de moustiquaires que ce dernier va prendre. Normalement, 8 personnes, c'est 4. Mais par rapport à ce qu'ils ont donné à smartphone, et le smartphone présente, c'est 3 que ça présente. Si c'est 6 personnes, ça nous donne 2. Et nous, on n'a pas le choix. On écrit dessus les coupons. La répartition est faite à partir des smartphones. C'est que ce qui est gravé dans la mémoire de la population, c'est qu'entre-temps, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était une moustiquaire pour 2 personnes. Mais avec les smartphones, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, quand vous êtes 3, vous prenez une moustiquaire. Quand vous êtes 6, vous prenez 2 moustiquaires. Et donc, certainement, c'est une répartition depuis le niveau national. Nous, on ne peut pas dire ce qui s'est passé exactement. Donc, c'est la taille des ménages. En tout cas, il faut dire que les gens ont déjà, les ménages. Ils ont déjà identifié les ménages et connaissent la taille des ménages. Et donc, nous, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est ce que le smartphone nous donne la main de donner que nous pouvons donner. Et puis, on leur montre ça. Dès qu'on scanne le coupon et que le coupon nous met 2 là, on leur montre ça. C'est le nombre de moustiquaires que tu dois apprendre ça. Tu as vu, un point tiré, on te donne le nombre de moustiquaires et c'est fini. Faut-il le rappeler, la seconde phase de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés prend fin le jeudi prochain dans la zone. Sur le marché en général et à Wando à Porte-Novo en particulier, les commerçantes font face à une hausse du prix du maïs. 2 raisons justifient cette situation selon elles. Le maïs est aujourd'hui convoyé à l'extérieur. C'est la raison de sa rareté et de sa cherté. D'autres pays consomment avec nous le peu que nous produisons. Le maïs est cher, très cher même. C'est difficile pour nous de le vendre à 900 francs, mais nous ne pouvons rien. C'est généralement la venue du nouveau maïs qui rend l'ancien cher.
Ce changement du prix de la mesure du maïs suscite des mécontentements chez les consommatrices. De 700 francs, la mesure du maïs est passée brusquement à 900 francs. Ce n'est pas facile pour nous. Avant, le maïs n'était pas autant cher. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons plus rien. Mieux ton fille 700. Gbado veut quoi? Et veut quoi taon? Et ma soeur gbado clé, on sous-souhait. Pour veut quoi? Bon, tout là et tout. Et donc oui, bon, nous aussi au côté. Et mieux sous ma cagnon nous tout, nous veut quoi? Crécire si ouais, et trauma. Ni manuel. Et ne tout. Ni crécire ouais, crécire ni bo jale. Et ni mi ma ou bolo vevena e. Ni veut quoi do? Azon oui wa eto me. Nous étions do gré au chino coulé. Ni le veut quoi? Na hosoni pombo joko epo. Le maïs est cher et très cher pour nous les consommatrices. Nous ne savons à qui incombe la faute, les producteurs ou les importateurs. Nous les implorons de revoir la situation pour nous. Céréales très prisées dans les ménages, la cherté du maïs influe déjà sur les dépenses de consommation. Elle ne serait supportable que si cette cherté est de courte durée. Pour toute mesure qui va permettre à la population de se sentir heureuse, on ne peut qu'applaudir. Mais c'est dans l'application et la faisabilité de la chose qu'on pourra véritablement chercher à fouiller un peu. Parce que quand nous prenons les fonctionnaires de l'État et quelques employés du secteur privé, on sait qu'à ce niveau, il n'y aura pas de difficulté. Mais il y a lieu ici de s'interroger et de se demander qu'est-ce qu'il en sera pour ces gens-là, ces particuliers qui ont des revenus qu'on ne peut vraiment pas quantifier. C'est étendu aux particuliers, au travers de tous les secteurs privés. Nous sommes d'accord. Mais il n'y a que s'il faut vraiment assurer les mesures, les moyens pour assurer, nous devons aller les chercher. L'État, dans ce talent, a le devoir d'accompagner ses citoyens dans ce processus-là pour que nous soyons véritablement tous concernés. Si le gouvernement prend déjà en charge les pauvres extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, c'est que c'est bien. Donc nous lançons maintenant notre appel aux employeurs parce que le problème se pose surtout au privé. Le secteur public, c'est déjà l'État. L'État va prendre ses mesures. Mais le privé, vous allez constater avec moi qu'il y a une bonne partie de la couche des employés qui travaillent dans le noir. On embauche, mais on ne déclare pas. Déjà, il y a une mesure qui a été prise pour la déclaration au CNSS des cotisations. Maintenant, l'assurance maladie qui est venue est une bonne chose dont nous nous sollicitons maintenant les employeurs à remplir maintenant leurs obligations vis-à-vis de leurs employés. Parce que celui qui travaille pour vous, celui qui se donne la peine de consacrer toute sa journée, au moment où il va se sentir défaillant, c'est que c'est sa santé qu'il a investi dans votre entreprise. Il est de bon temps que vous lui venez en aide. C'est une petite souscription que l'employeur aura à débourser pour le bien de ses employés et pour le bien de son entreprise. Du moment où l'État subventionne déjà ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, les pauvres à l'extrême, il serait bien aussi pour les entreprises qui n'ont pas encore cette capacité de prendre en charge l'assurance de tout, de l'effectif de leurs salariés. Nous demandons peut-être au gouvernement de voir comme ils l'ont fait pour la période du Covid, si on peut subventionner déjà cette assurance au niveau des entreprises, au niveau des employeurs. Peut-être l'employeur souscrit à son 15% de l'assurance et l'État lui complète les 25%. C'est des mesures au fait incitatives pour qu'à la longue,
l'emploi, qu'on appelle la chose, soit une habitude déjà dans le rang des employeurs. Que l'État pense vraiment à toutes les entreprises. Nous n'avons pas que des grandes entreprises au Bénin. Il y a des petites entreprises qui viennent de naître. Il y a des entreprises qui sont en train de faire leur chemin pour aussi amorcer l'indépendance financière. Donc si l'État peut penser à ça, ça va permettre de prendre en compte vraiment toute la couche des salariés, pas seulement les salariés des grandes entreprises. Le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale selon le communiqué du gouvernement vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion des villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme. Il s'agit également d'intégrer aux principes, règles et instruments de planification et d'aménagement urbain les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transmission énergétique, de prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Et puis pour finir, de tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Dans la nuit du lundi 3 juillet 2023, des malfrats se sont introduits dans le domicile d'un couple qui fait le commerce de l'essence de contrebande communément appelée paillore. Le mari ayant vu les hors-la-loi a fui, abandonnant son épouse qui, d'après nos sources, avait les recettes issues de la vente de la journée. En voulant s'échapper aussi, elle a été abattue. Les malfrats, après leur forfait, emportent une moto neuve de marque Haoju et une somme de 200 000 francs CFA. La police, après le constat d'usage, a ouvert une enquête. Le corps de la victime est remis à la famille pour inhumation. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, en visite dans la région septentrionale du Bénin, a confirmé la construction du stade international de Parakou. Je le cite, « Ceux qui suivent le dossier de près savent que nous avons reçu maintenant ce qu'on appelle les études. Nous avons sollicité un cabinet d'architectes italiens qui est venu ici à Parakou et qui est allé sur le nouveau site. C'est un projet qui se fera à un moment ou à un autre dans tous les cas. » Fin de citation, a rassuré Oswald Omeki. À l'entendre, la cité des Kobourou représente une certaine valeur pour le Bénin, d'où la nécessité pour le gouvernement de passer à la concrétisation de ce rêve qui vise à doter la ville de Parakou d'un stade international. Nous sommes un gouvernement qui a dit qu'on ferait 22 stades. On a fait les 22, ils sont fonctionnels. Nous avons dit que nous voulons faire un stade moderne et international à Parakou. Ça se fera, a réaffirmé le ministre Oswald Omeki. Une bonne nouvelle pour la population de Parakou qui pourrait aussi accueillir dans les années à venir des rencontres de l'équipe Fanion du Bénin et des autres sélections nationales du pays. À Lomé, capitale du Togo, 20 athlètes vont défendre les couleurs du pays lors des championnats ouest-africains d'athlétisme qui se dérouleront du 7 au 8 juillet 2023. Cette compétition connaîtra également la participation de 14 autres pays de la sous-région. Ces athlètes, composés de 15 hommes et 5 femmes, ont d'ailleurs démarré ce dimanche 2 juillet 2023 un stage de préparation de 5 jours dans le but d'affûter leurs âmes.
Et dans le cadre du premier tour des éliminatoires du tournoi olympique féminin Paris 2024, zone Afrique, les Amazones olympiques du Bénin croiseront les crampons avec la Guinée-Bissau le 14 juillet 2023 au stade du 24 septembre à Bissau. Et le 18 juillet 2023, les Amazones joueront le match retour au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Kourounou. Contrairement aux hommes, chez les dames, les équipes engagées seront constituées des joueuses sans limite d'âge. Il ne s'agit pas des équipes exclusivement réservées aux moins de 23 ans. Ce tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 va se disputer en 4 tours. Il faut signaler qu'à l'issue de ces 4 tours, seulement 2 nations africaines sur les 25 engagées dans ces éliminatoires vont représenter le continent. Il faut rappeler que les guépards des moins de 23 ans du Bénin se sont eux aussi engagés dans les éliminatoires du tournoi olympique masculin Paris 2024, mais ils ont été rapidement éliminés. Toujours dans la page sport, la sélection nationale masculine des moins de 16 ans de handball participera à la 2e édition du tournoi international de handball de Nantes du 25 au 27 août prochain. Le groupe de 20 joueurs a désormais été réduit à 16 joueurs. Ces 16 joueurs ont été retenus à l'issue de 2 séances d'entraînement quotidiennes. Ces derniers seront mis au vert dans les jours à venir à Cotonou afin de poursuivre les séances de préparation. Il faut signaler qu'au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs qui proviennent des tests de détection effectués dans les 12 départements du Bénin et ceux retenus lors des derniers championnats nationaux de catégorie d'âge à Ouida. De 47, ils sont réduits à 26, puis à 20 et maintenant à 16 guépards U16 handball du Bénin. La majorité de ces 16 guépards viennent des classes sportives mises en place par le ministère des Sports.